Bonjour, bonjour, voilà, dimanche 5 janvier. Eh bien, nous voici maintenant pour les messages prédictifs. Donc, je fais passer le message le plus important qui peut impacter chaque jour de la semaine qui arrive du lundi 6 janvier au dimanche 12 janvier. Et je souhaite une très belle année à toutes les personnes qui m'écoutent. J'espère que tout va aller au mieux pour vous et puis que vous puissiez avancer et traverser cette année qui va être assez intense au niveau événement au mieux pour toujours être dans la meilleure voie possible pour votre vie. Allez, c'est parti, j'ai demandé. Alors je me suis concentrée sur les gens qui regardent ma chaîne et j'ai demandé un message important. Le planning du 6 au 12 janvier. Tadam 9 de pique. Bon, alors, je vous dis tout de suite, je viens de faire les énergies, là, à l'instant. Ouais, on dirait pas que ça ait la joie, mais c'est un ressenti quand je parle aux gens autour de moi et beaucoup n'ont pas eu cette étincelle de joie dans les fêtes. Il y a eu des gens qui ont fait la fête, mais le cœur n'y était pas. Alors, on a déjà le 9 de pique qui nous parle de soucis, de blocage, de grosses difficultés, et le roi de trèfle qui nous parle ici de la présence d'un homme bon, sincère, loyal. Alors ça peut être vous, monsieur, ça peut être votre mari, votre frère, en tout cas cousin ou quelqu'un qui est puissant, qui est fort, qui est stable et qui est là peut-être pour venir vous aider face aux difficultés. Donc il y a de l'aide, hein. Il y a des difficultés mais il y a de l'aide autour. Allez, on y va. On y va sur le... Ou alors c'est un monsieur qui compte beaucoup pour vous, enfin qui est assez puissant, qui a des gros soucis. Allez, allez, on y va sur le lundi 6 janvier. En plus, c'est la galette aujourd'hui. Et bien, lundi 6 janvier, dites-moi tout. Qu'est-ce qui se passe le lundi 6 janvier? Ok, message pour le 6. Donnez-moi le message pour le 7 janvier, s'il vous plaît. Donnez-moi un message pour le 7 janvier. Ok. Donnez-moi le message le plus important pour le 8 janvier. Bon, ben voilà. Mercredi 8 janvier, Mercure rentre en Capricorne. Capricorne, c'est du travail, du sérieux. Et on a un 8 de pique, de trèfle. Voilà, il y a du travail récompensé. Alors, jeudi, ça c'est spoiler, jeudi 9 janvier. Coucou, et yo. Ok, vendredi 10, et ben on en a beaucoup, mais je prends celles qui ne se sont pas retournées. On me dit, voilà, pourquoi je choisis ça et pas l'autre? Parce que voilà, je sens ça, on me dit plus ça et pas l'autre. Samedi 11 janvier, allez, samedi 11 janvier, qu'est-ce qui se passe, messieurs dames? Pour le samedi 11 janvier, le message du samedi 11 janvier. Oui. Alors, on en a deux là, on vient là, le 11 janvier. Et puis, eh ben, le 12. On est parti. Alors, on avait le 9 de pique, donc des difficultés, des soucis, des blocages, avec un roi de trèfle. Donc, soit c'est un homme puissant, protecteur et tout, qui a des difficultés, des soucis, ou alors c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un loyal, de fort et solide, fiable, qui vous aide en cas de difficulté. Alors, le message de la semaine, c'est quand même le 9 de trèfle qui va prédominer, de cœur. Donc là, on a une carte, très belle carte, qui efface le négatif. C'est la réalisation des vœux, c'est entendre, c'est réussi dans tous les domaines. Vous avez gravi tous les échelons, la coupe, c'est pour vous. Et bien tant mieux, ça commence bien. Lundi 6 janvier, parce que sinon c'était un peu compliqué. 6 janvier, alors, le lundi, ça commence par un 10 de carreau. Donc soit des gens voyagent, déménagent, mutation de travail qui est annoncée le 6 janvier, un long voyage qui est prévu, ça peut être des gens qui rentrent de vacances ou qui partent en vacances, c'est un déménagement qui est annoncé, c'est l'idée de quelque chose de rapide. Alors le 10, changement lointain, important, c'est un changement, un déplacement important, ça peut être un changement professionnel, voilà, on commence l'année, il y a peut-être des belles opportunités de partir loin, de changer de travail, de maison et tout. Il y a beaucoup de mouvements loin. Ok, bah c'est plutôt dynamique. Le lundi, mardi 7 janvier.
Pour le mardi 7 janvier, on retrouve l'ambiance des énergies. Alors pour le mardi 7 janvier, on a un message de tristesse avec le 2 de pique, de doute. Il y a beaucoup de doutes, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller, on a un sentiment de trahison, il y a beaucoup de doutes, mais des doutes qui empêchent de... Voilà, qui nous bloquent et on ne sait pas où aller. Et c'est un... Aussi, on a des doutes sur des trahisons, des tromperies. Bon, ben, pas jovial hein, pour les rentrées au boulot, faites attention. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une mutation, qui déménage et un ami, quelqu'un que vous connaissez, et là, ça vous attriste et vous avez qu'une envie. C'est marqué, ah, c'est la première fois que je vois revenge. Ça veut dire vengeance en anglais, là. Donc, voilà, il y a des gens qui, soit c'est vous qui êtes, voilà, vous avez envie parce qu'on vous a pris le poste et vous avez envie de vous venger, vous êtes en colère. Il y a quand même le 2 de pique, la notion de, voilà, et c'est beaucoup de doutes, on ne sait pas quoi faire, quoi penser du truc, d'accord. Bof. Allez, mercredi, on passe au jour suivant, le 6, 7, 8 janvier. Nous avons le 8 de trèfle. Donc là, c'est une journée positive où votre travail est récompensé. Voilà. Le 8 de trèfle, c'est une réussite d'argent, réussite dans les affaires. C'est le bénéfice de votre travail. Voilà, donc c'est bien. Le 8, le mercredi, c'est positif. Belle réussite dans le travail. Enfin, pas une... Vous avez travaillé pour. Hein. C'est quelque chose qui est bien positif pour vous. D'accord. Alors aussi dans la tradition cartomancie, le 8 de trèfle, ça représentait une jeune fille brune. Alors ça peut être si vous avez une jeune fille, jeune adulte, ado grande, voilà, elle réussit un examen, elle a réussi je sais pas, un entretien professionnel, c'est positif, des choses comme ça. Le jeudi, donc on a le 9 janvier. Le 9 janvier est dominé. Alors, le jeudi, le message est porté par une dame de cœur. Une dame de cœur, c'est-à-dire que dans cette journée, soit c'est vous, mesdames, vous êtes dame de cœur, donc vous exprimez vos émotions, vous êtes aimable, souriante, vous êtes une source de joie pour les gens autour de vous, soit c'est une amie, quelqu'un de proche, de cher, une amie, une sœur, que vous appréciez beaucoup, qui est là, qui est présente, et c'est une présence amicale qui est chaleureuse, aimante, et elle est bonne. Donc il y a des belles énergies féminines qui sont là, sur qui vous pouvez compter le jeudi. Je recouvrirai éventuellement pour voir ce qui lui arrive à cette dame de cœur. Le 10 janvier, alors le 10 janvier, vendredi, bon, c'est le vendredi fin de semaine. On vous dit, c'est positif hein, quand même. Bon, à part ce message de trahison, de tristesse, tromperie, j'essaierai de voir si on peut me préciser un peu plus de choses. Pour le vendredi, on a un message de 7 de cœur. Donc ici, on me parle de paix intérieure, de paix retrouvée. C'est aussi une nouvelle... le 7 de cœur, c'est la possibilité aussi de voir naître quoi, un 4 de carreau, c'est-à-dire une concrétisation d'un nouveau projet, quelque chose qui est stabilisé. C'est pas le 3 de carreau où ça démarre. Hein. Ici, le 4 de carreau, c'est stable, c'est concret, c'est posé. Et il y a quelque chose qui est bien lancé, qui est posé, qui démarre bien dans les affaires. D'accord. Et ça vous apporte une paix royale. Peut-être parce que dans la semaine, vous avez œuvré à quelque chose, ces jours-ci, ça se concrétise, c'est concret, c'est posé, et ça vous fait du bien, vous retrouvez la sérénité. C'est très positif comme vendredi. Samedi, nous avons 2 cartes. Alors, on a la dame de pique, qui est plutôt l'image d'une femme de plus de 50 ans, qui est seule, célibataire, veuve, divorcée, tout ça, quoi. Et c'est l'image de quelqu'un plutôt austère, où voilà, elle est en pique, le cœur est fermé, elle va être un petit peu quand même. Moi, j'aime pas trop la critiquer, la dame de pique, parce que j'ai plus de 50 ans, je suis toute seule, et je suis pas comme ça. Mais la dame de pique ici, c'est plutôt une belle-mère, une grand-mère, ou ça peut être une chef de service, un professeur, quelqu'un qui a une autorité sur vous, mais qui est assez froide, austère, et qui fait un petit peu peur. Il faut toujours, voilà. Donc c'est pas moi, je précise. Voilà. Et cette dame de pique ici, on dit qu'elle est méchante médisante. Bon,
C'est juste que, bon, elle a une vision un peu autoritaire du truc et faut se tenir à carreau devant elle, quoi. Et il y a ce roi de cœur. Donc ce roi de cœur, c'est l'homme que vous aimez, qui vous aime et qui exprime largement ses sentiments. Alors on a une dame de cœur et un roi de cœur. Donc je dirais qu'au niveau amour, il y a quelque chose, il y a un petit couple qui démarre, une belle histoire d'amour, un beau couple. D'accord, il y a une belle vibration. C'est pas un couple installé pour moi, c'est quelque chose qui démarre, qui est beau. Et cette dame de pique, ben, c'est peut-être la mère de votre chérie, donc c'est votre future belle-mère. Puis elle vient peut-être un petit peu, elle intervient dans les échanges que vous pouvez avoir avec lui, ou lui vous en parle, ou une vieille tante, une grand-mère. Donc elle joue un rôle important dans la présence de cet homme de cœur dans votre vie. Ah, on va mettre côté homme de cœur. Et dimanche 2 janvier. Bon, dimanche 12 janvier, 5 de trèfle. Bon, 5 de trèfle, c'est plutôt une réussite professionnelle, une proposition matérielle, succès financier. Donc je dirais que, bah voilà, alors, comme j'essaie d'avoir lundi ou samedi, dimanche, mais peut-être qu'il y a des gens qui travaillent le dimanche ou qui vont quand même avoir une proposition professionnelle, qui vont traiter ça, peut-être un mail qu'ils reçoivent pour un entretien, voilà. Et ça peut être quelque chose de positif. C'est plutôt le 5 de trèfle, c'est une avancée positive. Il y a de la, voilà, le 4 c'est stable, donc le 5 il y a quelque chose qui intervient dans l'argent, le professionnel, qui peut un petit peu déstabiliser, mais ça peut conduire à quelque chose de positif, d'accord. De toute façon, on avait ici, pardon, le 9 de cœur. Allez, j'essaye de demander, j'essaye pas, je demande précision sur ce 2 de pique, s'il vous plaît. Précision sur le 2 de pique. Pouvez-vous me dire ce qu'il en est? Oh, il y en a trop. Précision pour le 2 de pique. Ok. Ok, ok. Ce que j'aimerais savoir, c'est ce roi de cœur, cette dame de pique, ça veut dire quoi? D'accord. Cette dame de cœur. Allez, cette dame de cœur, cette qui est amoureuse. C'est quelqu'un qui est amoureux, mais c'est quelqu'un aussi que vous aimez beaucoup, qui est là. D'accord. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Alors, ce 2 de pique. Il y a une trahison, il y a une vengeance. Alors avec le 7 de trèfle, c'est le saut de la chance. Donc je dirais que cette trahison, cette vengeance, ce doute que vous ressentez, il ne va pas être de longue durée, puisque avec le 7 de trèfle, vous avez quelque chose quand même qui marque des petits profits. D'accord. Donc les choses avancent doucement et lentement. Et je viens de faire les guidances énergétiques, et c'est ça, il y a quand même quelque chose qu'à un moment donné, vous allez voir le bout du tunnel. Et, voilà, il y a beaucoup de doutes, tout ça, mais on me dit en réponse, il y a quelque chose qui avance, mais lentement. Donc peut-être que les doutes, les trahisons, ces sentiments de plus savoir trop où aller, faire confiance à qui, on vous dit calme, puisque là, en fait, votre projet avance doucement. Il y a le saut de la chance qui est pas loin, donc ne vous inquiétez pas, ça avance. D'accord. Oh, il y a le soleil qui sort. Sur ce couple, alors, sur ce couple, eh bien, effectivement, ça discute pas mal. Donc je dirais que ce charmant monsieur qui vous aime, il y a beaucoup de soleil, du coup on ne voit pas, ce charmant monsieur qui vous aime beaucoup ce samedi, qui est aimant, protecteur, enfin c'est quelqu'un qui exprime ses sentiments, ben peut-être qu'effectivement une dame âgée auprès de lui qui a une autorité qui est un peu revêche, qui est peut-être un peu jalouse de le voir lui heureux, ça peut être sa mère, ça peut être sa grand-tante, sa belle-mère, en fait voilà, et ça discute beaucoup, ça discute beaucoup. Alors peut-être que je pense effectivement, elle va pas trop aimer que lui, ben, il exprime ses sentiments pour vous, d'accord. Elle va peut-être quand même, avec le 6 de pique, c'est des discussions un petit peu stériles qui tournent en boucle, et il faut savoir à un moment donné sortir de cette boucle, hein, parce que ça mène à rien, et il faut changer nos points de vue et bouger notre mental. Donc je pense que là, il y a un homme amoureux, ben, autour de lui, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord sur cette relation et qui fait la pagaille, qui essaye de lui faire tourner en bourrique dans sa tête. Mais lui, le 6 de pique me dit attention, discussion, échange d'opinion, mais il va falloir qu'il... Le 6, ça veut dire aussi, on se sort de ces discussions, il faut qu'il arrive à trouver, à mettre un point final à tout ça. Donc effectivement, il y a des amours contrariés ici. Alors, cette dame de cœur,
cette dame de cœur, il y a le roi de pique à côté, donc soit c'est quelqu'un qui va devoir aller voir un médecin, donc pas d'inquiétude plus que ça, je le ressens pas comme ça, ou c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui est proche de vous, et une amie proche, et qui a affaire à quelque chose d'officiel. Le roi de pique, ça peut être aussi un chef d'entreprise, hein. Voilà, c'est un médecin, un avocat, un policier, mais comme il y a du cœur ici, je dirais qu'elle, elle est heureuse de cette confrontation avec cette administration, cette officialisation. D'accord. Donc c'est quelque chose, elle a affaire à quelque chose d'officiel, et c'est quelque chose qui la rend heureuse. Ok. Voilà. Moi, avec le valet de trèfle, on a ici quand même euh, un nouveau projet qui prend son démarrage et qui avance bien, donc voilà, en matériel, en positif et tout. Voilà pour les messages de la semaine, c'est pas si mal. Bon, il y a quand même oui, il faut rester zen, hein, les choses bougent, se mettent en place, il y a des propositions professionnelles. Je dirais qu'il y a un monsieur amoureux là qui, ça va pas plaire à sa mère, ou je sais pas qui là, mais on s'en moque. Et puis des inquiétudes, des doutes, des tromperies, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste que votre projet avance doucement, restez calme, zen, parce qu'en fin de semaine, vous voyez qu'il s'est concrétisé et s'est stabilisé, d'accord. Et puis il y a des voyages, des mutations, des changements, des déménagements qui sont annoncés aussi. Voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous remercie d'être à mon écoute, d'être abonné à cette chaîne, et puis partagez le plus possible si vous pensez que ça peut intéresser ou aider les personnes autour de vous. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très belle semaine du 6 au 12 janvier. Allez, les jours passent et c'est vous qui avez les cartes en main pour faire votre destin. Voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye.